Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur ma chaîne YouTube. Ouais, ça va être très rare, je vous dis direct que ça va être très rare. Je tiens d'abord à m'excuser pour la qualité de cette vidéo, c'est ma toute première et j'ai pas le temps de la faire en plus, donc c'est vraiment faire à l'arrache. Et on commence très bien parce qu'on commence avec une vidéo coup de gueule et une vidéo drama, donc c'était vraiment génial le départ comment cette chaîne, j'adore. Alors le premier point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est le plagiat et le vol de contenu de la part de Maxime SSO, notamment avec son intro qu'il a volé d'une éditeuse américaine. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'original appartient à Bella Jewel Rider. Je sais pas comment on prononce ça, je suis désolé. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est le harcèlement que subit Coco M le poulet, Alice Baker, Unicornis, Utopia SSO et Léa Passion Cheval SSO. Je vais parler de Coco et de Utopia car c'est ces deux dernières vidéos en fait. Donc en gros, il accuse Coco d'être Utopia et de l'avoir harcelé et d'inventer des choses sur lui. Alors, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de tous ces problèmes qui se passent de nouveau. J'ai appris beaucoup de choses. Surtout parler de Coco, aime le poulet, donc c'est une youtubeuse SSO. Plutôt, on va dire, Utopia SSO, car c'est la même personne. Alors, il faut savoir que Utopia SSO, sa chaîne YouTube RP, c'est Utopia SSO, et sa chaîne YouTube principale, où elle fait des vidéos principales, on va dire, c'est Coco aime le poulet. Et donc dans sa vidéo, il a dit d'aller boycott ma chaîne. Donc voilà, il a sorti quand même une autre vidéo. Là, j'ai très peur que les gens y croient. Bon, en fait, ça m'étonnerait que les gens y croient parce que c'est vraiment pas crédible du tout. Il a dit que j'aurais une autre chaîne YouTube dont le nom serait Utopia SSO. Alors, je suis allée regarder qui est cette youtubeuse. En fait, je la connaissais pas du tout avant et elle fait des vidéos RP, etc. Bon, moi, je suis pas du tout dans ce monde-là sur SSO, donc je vois pas du coup la ressemblance et ce qui a pu lui faire penser que ça pouvait être moi. À mon avis, même lui, il n'y croit pas. Bon, en tout cas, pour clarifier les choses, non, nous ne sommes pas la même personne. Je crois que vous êtes quand même assez intelligent pour avoir fait la réflexion que c'était pas possible. Maintenant, sur TikTok, il a fait des vidéos pour dire je suis une youtubeuse qui harcèle et qui insulte ses abonnés, qui a 2 chaînes YouTube. Et donc, il parlait de moi. Alors, je comprends pas d'où il sort le harcèlement et insulte ses abonnés. Harcèlement, il me semble pas l'avoir harcelé. J'ai juste posté une vidéo sur lui. Et je ne comprends pas non plus d'où il dit que j'insulte mes abonnés, sachant que moi, je vous réponds toujours avec politesse, normalement. Et j'ai jamais insulté quelqu'un sur YouTube. Même lorsque je reçois des commentaires négatifs, je réponds quand même gentiment. Je ne sais pas du tout d'où il sort ça. Je vais vous parler de celle-ci, car Pia, donc alias Coco, a déjà fait donc du coup 2 vidéos sur moi, donc notamment une vidéo il y a 1 an, je crois, sur sa chaîne Utopia, où elle me parlait, où elle disait que j'étais un harceleur, où je l'insultais, où apparemment j'aurais volé des vidéos, où j'aurais volé des miniatures, etc. Alors que c'est totalement faux, je n'ai jamais fait ça et jamais je le ferai. Du coup, elle a posté, comme vous avez pu le voir, une vidéo sur moi, sur sa chaîne Coco aime le poulet, où clairement, elle me rabaisse, elle invente des choses, mais juste fausses, comme du style, pareil, en fait, elle reprend toutes les histoires où elle aggrave les choses, où elle dit des choses graves, où, par exemple, j'aurais harcelé une
plume éternelle à l'époque, alors c'est complètement faux, c'est l'inverse. On m'a harcelé, ils m'ont fait supprimer des vidéos, ils m'ont menacé, trouvé des informations personnelles sur moi, ils m'ont fait du chantage. J'ai dû leur payer avec mon propre argent des Starcoins pour pouvoir avoir la sécurité que rien se fuite par rapport à moi. Malheureusement, même fait, elle a supprimé au bout de quelques semaines. Donc voilà, je voulais juste vous tenir au courant qu'il faut faire très attention à qui vous parlez, à qui vous êtes abonné surtout, et à qui vous suivez les contenus. Euh, et je parle aussi de Alicia et du Unicornis et tout le tralala à côté parce que tous les mêmes. C'est bien comme ça qu'on le dit. Je vous incite fortement à vous désabonner de Coco, de Utopia, du coup, les mêmes personnes, et à ne plus suivre ce contenu juste scandaleux où c'est vraiment, mais vraiment irrespectueux de répondre à sa vidéo parce que voilà, c'est quand même un manque de respect de m'afficher et d'essayer de gratter le buzz sur moi. Vous verrez que Alicia, Shadowbaker et Unicornis vont me mettre des bâtons dans les roues pour pas que je puisse atteindre leur niveau car ils sont jalouses. Ils savent très bien que j'ai du potentiel. Ils savent très bien que je vais plaire à beaucoup de monde avec mon contenu. Donc, je reçois plein de signalements de ma chaîne où je vois Unicornis, où je vois Alice Shadowbaker, qui sont jalouses de moi. Je pars du principe que je ne fais plus attention à eux. Je continue ma lancée sur YouTube et même si vous êtes jaloux, ben, j'y peux rien. Voilà. Moi, je continue mes vidéos et sur ce, ben, moi, je vous dis à la prochaine et à très bientôt pour enfin de vraies vidéos. Chaque année, il essaye de faire un nouveau départ sur YouTube en faisant croire qu'il est nouveau, alors que non. On peut le voir ici, hein, il prétend d'avoir créé sa chaîne le 25 février 2025, alors que sa première vidéo date de janvier 2024. Déjà, mec, faut revoir ton mensonge parce que là, c'est pas du tout crédible, genre. Et qu'il est présent sur YouTube depuis 2017. Et qu'on a des screens de lui en 2021. Donc, revois tes mensonges, mec. Maintenant, on va parler de Alyssa Shadowbaker parce qu'il l'accuse d'avoir harcelé des gens en faisant des vidéos visées sur eux et après de ne pas assumer en privé ou je sais pas quoi leurs histoires. Ensuite, Unicornis qui apparemment serait raciste. Alors, sachant qu'elle est elle-même étrangère parce qu'elle est allemande, ce serait un peu culotté d'être raciste, mais si tu veux. Ensuite, nous avons Unicornis. Alors, je n'aime pas forcément les personnes qui sont racistes. Donc, j'ai des preuves. Actuellement, j'ai vu des choses qu'elle a pu dire qui m'ont vraiment choqué. Pas mal de choses sur racistes ou bien envers les personnes débutantes. Bien sûr, je parle pas sans preuve. Je ne dirai pas plus parce que ça ne me regarde pas, mais ça m'a beaucoup choqué. Sinon, j'aime pas forcément les personnes racistes et du coup, je la suis pas enfin, je la suis pas du coup, en fait, je la suis pas du tout. Je l'ai boycotté. Et il appuie ses propos en parlant d'extraits de live où elle parlerait mal des personnes noires et des débutants. Elle dit beaucoup de choses inadmissibles par rapport souvent sur des lives, hein. C'est pas en vidéo forcément, mais sur des lives, elle dit beaucoup de choses inadmissibles. Euh, du coup, voilà, moi, je l'aime pas spécialement pour ça. Encore une fois, j'ai pas trop compris parce qu'il y a une personne qui lui a demandé des preuves et il lui a répondu que par respect, il montrait pas les preuves. Sauf que la personne lui a très bien dit que c'est pas du respect de parler sans preuve sur les gens. Enfin, si tu veux dénoncer quelque chose, ok, mais fais-le jusqu'au bout. Ça sert à rien de t'arrêter à mi-chemin en disant on a des preuves, mais on va pas les montrer. C'est dans ces vidéos sur les jeux de chevaux et qui sont souvent. C'est surtout SSO en particulier, mais elle change des fois un peu et c'est bien. Mais voilà, moi je ne suis pas parce que voilà, je n'aime pas les gens qui sont racistes et qui critiquent beaucoup les personnes débutantes, etc. Alors, moi je ne parlerai pas plus, mais voilà, je ne dirai pas plus et sinon, mis à part ça. Et Maxime, tu dis que t'as jamais harcelé qui que ce soit. Mais on a des screens de toi qui harcèlent. Et moi, je vais les montrer. Parce que je parle pas sans preuve. Contrairement à toi.
Donc voilà, on peut voir que c'est pas fameux. Et enfin, on va parler de Léa Passion Cheval Cesso. Léa Passion Cheval Cesso, Maxime l'accuse d'être mal poli en live, de ce que j'ai compris. Et que son pseudo fait trop gamine et qu'il faudrait qu'elle change. Mais mec, tu te prends pour qui pour dire ça? Genre, respecte un minimum les gens. Si c'est son pseudo qu'elle a depuis je ne sais pas combien de temps, elle va pas le changer. Elle fait ce qu'elle veut, je sais pas, c'est pas qui décide. Léa Cheval Passion SSO. Alors, je l'aime pas forcément parce que j'ai plusieurs fois été sur ce live et plusieurs fois j'ai été mal accueilli, où elle était très froide, très aigrie et très mal accueillant envers ses abonnés et très je suis mieux que tout le monde et voilà. Euh, donc voilà, moi à partir de ce moment-là, j'aime pas beaucoup. Si dans ces vidéos c'est toujours la même chose. Ce serait bien de changer un peu, faire des choses comme les autres, hein, pas que faire des vidéos mises à jour. Et sinon, c'est ça aussi son problème. Aussi, son problème, c'est que je trouve que le pseudo Léa Cheval Passion SSO, ça fait très enfant, alors qu'elle est adulte. Ça aussi, elle peut peut-être le changer. Et sinon, c'est tout. Moi, j'aime pas forcément les gens qui sont mal polis, donc je dirais pas plus sur elle. Bon, bah, je vais déjà m'arrêter là parce que ça fait déjà 1 heure que j'enregistre. Je vais essayer de couper ça pour que ça fasse genre 10 minutes. Du coup, je vous laisse. À bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère. Bisous, bisous.